Le premier combat de cette réunion de Stuttgart en Allemagne, le combat de Willy Blin contre Ivo Golakov, combat prévu au meilleur des 4 rounds dans la catégorie des poids super légers. Le premier coup de gong va retentir. C'est d'ailleurs le maximum qu'il ait fait, hein, puisque depuis, il n'a fait que des combats prévus au terme des 4 rounds, Christophe. Quand vous voulez, messieurs. Blin qui a entamé sa carrière professionnelle à l'issue des Jeux Olympiques d'Athènes. Allez, c'est parti pour le gaucher de la Réunion. Première gauche là. C'est pas mal du tout ce qu'il vient de faire. Il l'a surpris d'entrée. Willy Blin. Alors que Golakov a disputé lui beaucoup plus de combats. 28 au total pour 13 victoires, 14 défaites et un match nul. La remise encore avec ce bras arrière. La vista du Français. C'est bien, il a doublé ce crochet du gauche, Willy Blin. Il est déjà en difficulté, Golakov. Voilà, faut pas qu'il se précipite, au contraire, parce qu'il faut quand même être réaliste. Christophe Golakov, c'est pas le champion du monde, c'est un homme pour qu'il prenne confiance et qu'il fasse quelques rounds. Voilà, c'est bien le crochet gauche. Il fait parler sa vitesse là d'entrée dans ce combat. Alors on sent qu'il a envie de gagner avant la limite, hein, puisque c'est vrai qu'il n'a pas pu le faire durant ses 3 premiers combats. C'est bien, il a doublé l'hypercute du gauche. Golakov, il a intérêt à lever les mains quand même. Hein. Ouais. On sent la vitesse 1-2 là de Willy Blin, hein, par rapport à Golakov. C'est bien ce petit direct en contre. Prend pas de risque, Willy Blin. Toujours très appliqué, voilà, l'hypercute et le crochet. Ouais. Il l'a surpris en donnant cette uppercut. Voilà, il lève bien les mains, il bloque. Il ne panique pas. Ça c'est bien en tous les cas, il prend confiance, on vous le disait. Hein. Ouais, on sent, hein, il est combat après combat et c'est important. Plus serein. Exactement. Il a tenté la droite, Golakov. Ouais, attention. Ça va, c'est bien ce qu'il a fait. Il est sur les talons, le Bulgare. Il l'a contré en crochet du gauche. Et l'obligeant à reculer. Il faut qu'il s'installe en patron, le Français. Bien assis sur ses jambes, hein, contrairement à son premier combat où il s'était fait surprendre mais ça, c'est vrai par l'Espagnol Babiano. Exactement. Puis on vous l'a dit, Christophe, hein, puisque voilà, il vraiment, après chaque sortie, il a fait des progrès. C'était visible en tous les cas. Voilà, il bouge, il sort des cordes. Il faut qu'il le donne ce jab. Ne pas se laisser endormir par le Bulgare. C'est le risque. Il faut le donner, je le répète, mais c'est ce qui va lui permettre de pouvoir enchaîner ce direct du bras avant à Willy Blin. Un peu moins actif en fin de première reprise, le Français. Good round. Good. Déjà marqué. Hein. Ouais. Et il a pris les gauches de plein fouet, hein, Christophe. Hein. La plupart des gauches de Willy Blin sont passées. Et c'est en tous les cas un geste technique qu'il fait remarquablement bien. Je suppose qu'il a dû faire toute sa préparation, Willy, avec le second de Michael Thiem. Conny Mittermeier, ouais. à Hambourg, puisqu'il a choisi de s'installer en Allemagne pour sa carrière de boxeur, le Français. En revanche, je crois que c'est pas un mal, Christophe. Alors que débute la deuxième reprise. Comme vous pouvez bien apercevoir, hein, la boxe va bien en Allemagne. Ouais, c'est bien ce jab. Il feinte et ça passe après, c'est superbe. Il faut qu'il tente de donner l'hypercute du gauche sur la rentrée, je suis sûr que ça pourrait passer.
Voilà la gauche. C'est magnifique ce qu'il vient de Attention à la faire. réplique quand même du Bulgare, mais cette gauche, elle est arrivée de plein fouet. C'est toujours ce coup d'œil remarquable de Willy Blin. Ah, vous avez vu Christophe, à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il entreprend quelque chose, Willy Blin, ça passe. Attention au shot de tête. Faut pas le laisser prendre confiance en tous les cas, le Bulgare. Come, Ivo, come. Allez, se montrer actif. Ouais, surtout pas se laisser endormir. Trop loin pour passer la droite, Golakov. Ah, c'est bien, ça va vite. Ouais, beaucoup plus vite hein, du côté du français. Même si c'est vrai, les coups ne sont pas suffisamment bien appuyés pour pouvoir surprendre le Bulgare, mais ça passe en tous les cas, il le prend de vitesse et ça marque des points. Encore cette gauche qui est passée en contre. Ouais, en remise immédiate. C'est vrai qu'il a tendance à baisser sa main droite, Golakov. En tous les cas, Willy Blin l'a vu. Il commence à avoir donné marqué. Quelle vitesse d'exécution hein. Voilà. Et super uppercut sur la rentrée. Allez, il faut enchaîner. Exactement ce que j'avais demandé, Christophe. Hein. L'uppercut du gauche sur la rentrée. Il est passé. Ah, il accélère. Dernière minute de cette deuxième reprise. Un petit peu crispé, hein, Willy Blin, on le sent. Faudrait aller le chercher un petit peu en bas aussi. Ouais, regardez, regardez. Juste désaxer sur la gauche et passer l'uppercut au foie. Il ne manque que ça d'ailleurs, le petit foie de Golakov, Christophe. Il l'appelle. Allez, vas-y, Willy. C'est pour toi. C'est cadeau. Ouais, c'est bien l'uppercut. Encore cet uppercut Ah oui. en fin de série là qui est passé. Ah, il prend Et énormément le de direct. coups. Commence à prendre énormément de coups en tous les cas, Golakov dans cette deuxième reprise. On a une petite séquence là qui a parfaitement illustré le talent de Willy Blin. Qualité dans les déplacements, Ouais. vitesse d'exécution, précision. Exactement, en tous les cas, techniquement, c'est vraiment un maître d'art, ce Willy Blin. Il fait de belles choses, ça va vite, comme vous l'avez dit, Christophe. Et il les fait bien. Herzlich willkommen, Nora. Pas au mieux de sa forme, en tous les cas. Commence à avoir des petits hématomes sur l'œil droit. Pas vraiment essoufflé. Hein. Non. On sent que le français est remarquablement préparé. C'était d'ailleurs le cas à chacune de ses sorties. Et voilà, on revoit au ralenti la droite, puis la gauche, qui sont passées. C'est bien. Willy Blin qui a été pesé pour ce combat à 63 kg 500, juste en dessous de la limite. Troisième reprise. Combat nettement dominé par le français. C'est vrai qu'il aurait peut-être besoin d'une victoire avant la limite hein, pour gagner encore un peu plus de confiance. Oui, mais ça peut venir.